Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Greg, je suis marchand de biens et mon activité principale c'est l'achat-revente de biens immobiliers. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut être très intéressant à prendre en compte quand on fait de l'achat-revente de biens immobiliers, c'est combien et comment on peut rémunérer un investisseur. Quand tu vas vouloir te positionner sur des opérations d'achat-revente de biens immobiliers, il y a plusieurs manières pour financer ces opérations-là. Soit par exemple, tu peux le financer en fonds propres, soit par exemple, tu peux solliciter une banque, tu peux solliciter aussi une société de crowdfunding immobilier, tu sais, les plateformes participatives où tu as plusieurs investisseurs qui se réunissent pour pouvoir financer ton projet, ou tu peux faire appel à un investisseur privé. Et là, on va se focaliser sur l'investisseur privé et combien et comment on va le rémunérer. Alors déjà, avant de savoir combien on va rémunérer cet investisseur, il va falloir savoir quel type de montage juridique on va mettre en place pour pouvoir s'associer avec cet investisseur. Par exemple, tu as plusieurs façons de faire. Tu peux soit le faire entrer dans le capital de ta société, ça c'est une première chose. Tu peux aussi monter une nouvelle structure externe qui est par exemple une SRL, une SAS ou même une SEP. Une SEP, c'est une société en participation. Et habituellement, quand on va faire des opérations ponctuelles comme ça d'achat-revente, c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Monter une société en participative. C'est intéressant de faire ça. Par contre, il faut vraiment que ce soit bien fait. Donc, je t'invite à passer soit par un expert comptable, soit par un avocat pour rédiger le contrat et il faudra définir plein de petits détails, comme par exemple le type d'opération à financer, la durée de l'opération et qui fait quoi. En fait, qui fait quoi, c'est vraiment une chose de très très important à définir, que ce soit en SEP, en SRL ou même en SAS. Pourquoi je te dis ça? Parce que parfois, tu peux avoir des investisseurs qui font des excès de zèle. En fait, un investisseur, quand il va financer une opération, parfois, il va vouloir prendre des décisions. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut bien définir les rôles de chacun et qui fait quoi. C'est-à-dire que l'investisseur, est-ce que par exemple, il est là uniquement pour investir, donc il va financer soit une partie du projet, soit le projet dans son intégralité, et toi tu es là pour piloter et structurer le projet de A à Z. Est-ce que par exemple l'investisseur, il est là pour financer le projet, donc soit en partie, soit en intégralité, et également il va t'aider à piloter et à structurer le projet, et toi tu es plus là en tant qu'apporteur d'affaires. Mais l'idée, c'est que si par exemple un investisseur, il est là uniquement en tant que financier, donc pour financer l'opération, et que ce soit en intégralité ou partiellement, et que toi tu pilotes et que tu structures l'opération, normalement, il n'a aucun pouvoir de décision. Tout du moins, il vaut mieux pratiquer comme ça. Comme ça, en fait, toi, tu te focalises sur vraiment la structure du projet et piloter ton projet. Et au final, il n'y a que toi qui auras un pouvoir de décision sur, par exemple, quels travaux tu vas réaliser dans le projet, quel prix tu vas fixer pour vendre tel ou tel lot, comment tu vas commercialiser les lots, bref, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger tous les rôles. Un investisseur, il est là uniquement pour investir, donc il va jouer le rôle de financier, et tout le reste, tout ce qui est pilotage et structure du projet, c'est toi seul qui prendras les décisions. C'est vraiment très important de définir les rôles de qui fait quoi, d'accord? Ça, c'est vraiment une première chose. Ensuite, on va voir combien on va rémunérer cet investisseur-là. Et là, il y a plusieurs choses aussi à prendre en compte. Déjà, on va se dire, quel est le pourcentage? Est-ce que c'est 5%, 10%, 15%, 20%, 30, 40 ou même 50%? Le truc, c'est qu'il n'y a aucune règle prédéfinie qui va dire on doit rémunérer un investisseur tant de pourcentage. Ça, en fait, c'est uniquement toi personnellement qui va le décider. Je vais te prendre une moyenne, hein. De manière générale, ce qui se fait, c'est de rémunérer un investisseur aux alentours des 10%. Il y en a qui vont le rémunérer 5, il y en a qui vont le rémunérer 15, d'autres 20, tout dépend. Mais de manière générale, si je devais te donner mon avis personnel, ce serait aux alentours des 10%. Une autre chose aussi qu'il va falloir savoir, c'est est-ce qu'on le rémunère sur la marge susceptible du projet ou est-ce qu'on le rémunère sur le montant qu'il va investir? Et ça aussi, c'est très très important de le définir. Pourquoi je te dis ça? On va prendre la première option que je t'ai parlé. C'est
est-ce qu'on rémunère l'investisseur sur la marge susceptible? Il y en a qui vont dire, bah moi je vais te donner 10% sur la marge qu'on est susceptible de réaliser. Imaginons par exemple, hein, on va dire on est susceptible de réaliser 100 000 euros de marge. Donc je vais te donner 10% là-dessus. Ça veut dire qu'il va gagner normalement 10 000 euros. Mais le truc c'est que combien il a investi lui? Est-ce qu'il a investi 100 000, 200 000, 300 000, 400 000? Tu vois, ce détail-là, il est important à prendre en compte parce que selon le montant où il a investi, au final, bah, il touchera peut-être 10% sur la marge, mais lui, par rapport à son investissement initial, peut-être que ça représentera 5%, peut-être que ça représentera 6, 7%. Ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Un autre inconvénient, c'est que, imaginons, hein, par exemple, hein, tu dis, bah voilà, moi je te rémunère 10% sur la marge qu'on va être susceptible de réaliser, mais imaginons la marge, tu ne la réalises pas. Imaginons, au lieu de faire 100 000 euros de marge, tu vas faire 70 ou 80 000 euros. Bah, l'investisseur, peut-être qu'il peut se dire, mince, au final, ce n'est pas une bonne opération pour moi parce que bah, peut-être que je vais toucher moins. Tu vois, ça c'est vraiment un inconvénient, je pense, dans ce procédé. Une autre chose aussi à prendre en compte, c'est la durée. Est-ce que tu vas dire, bah voilà, moi la durée de l'opération, elle va durer 12 mois, elle va durer 18 mois, 24 mois, etc. Si à la base tu lui dis, elle dure 12 mois, il va se dire, bon ok, je vais peut-être investir, je ne sais pas, hein, 200 000 euros, je vais gagner 10% sur 12 mois, ok. Mais si l'opération elle dure 18 mois, au final, il va gagner toujours ces 10% ou il va gagner un petit peu plus. Ça aussi, il faut le prédéfinir en amont. Moi, personnellement, je ne suis pas très fan de ce mode de rémunération. C'est-à-dire qu'à la rigueur, je préfère rémunérer sur le montant qu'il va investir que sur la marge qui est susceptible d'être réalisée. La marge qui est susceptible d'être réalisée, ça peut créer des conflits par la suite parce qu'on n'est jamais sûr à 100% de réaliser telle marge et on n'est jamais sûr à 100% de la réaliser dans la durée que l'on va prédéfinir. Si on dit qu'on va la réaliser en 12 mois, ok, pourquoi pas, mais si ça prend beaucoup plus de temps, l'investisseur, il pourrait se sentir peut-être un peu lésé. Alors après, ça dépend. Peut-être qu'on peut dire, ok, moi je te donne un fixe et après je peux te donner un pourcentage sur la marge qui est susceptible d'être réalisée. Et si par exemple c'est en 12 mois, tu toucheras tant. Et si c'est par exemple 18 mois ou 24 mois, donc il y a un délai supplémentaire, tu peux peut-être lui donner une prime supplémentaire. Ça peut être aussi, ça peut se faire. Après, moi, ce que je préfère à la rigueur, c'est comme je te l'ai dit, c'est rémunérer sur le montant de l'investissement. C'est-à-dire que si par exemple il va investir 100 000 euros, eh bien moi je vais rémunérer l'investisseur sur le montant qu'il va investir. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus sain et bien prédéfini, tu vois. Au moins, il n'y a pas de surprise parce que la marge, on n'est pas sûr, la durée non plus, on n'est pas sûr. Donc si tu rémunères sur le montant qu'il va investir, là au moins tu réduis un petit peu les problèmes qu'il peut y avoir par la suite. Donc si par exemple il investit 100 000 euros et que tu lui dis bah moi je te rémunère, je te rémunère 10% sur les 100 000 euros, ça fera 10 000 euros. Par contre, là ce qu'il faudra définir c'est la durée. Si par exemple l'opération elle se fait en 6 mois, bon bah ok c'est super, il va gagner ses 10%, donc il va gagner 10 000 euros. Mais si l'opération elle va se faire en 12 mois ou en 18 mois, comment ça se passe? Est-ce que par exemple tu donnes quelque chose de supplémentaire si tu dépasses le délai? Ou est-ce qu'au final tu gardes toujours les mêmes 10%, peu importe la durée de l'opération? Ça, c'est à toi en amont de le définir et de le définir aussi surtout par rapport à la marge que tu es susceptible de réaliser. Si par exemple tu te positionnes sur un projet et que tu vas réaliser, je ne sais pas, hein, peut-être 30 000, 40 000 euros, même 50 000 euros de marge, ça reste une marge correcte, mais si tu dois verser un pourcentage à l'investisseur, ça va vraiment te réduire considérablement la marge. Par contre, si tu as une marge de 100 000 euros et que tu te dis, ok, lui il va toucher 10% uniquement sur le montant qu'il a investi, ça me laisse quand même une bonne marge de sécurité qui va me rester pour moi. Donc si par exemple je dis que c'est en 12 mois et qu'au final ça se fait en 18 mois, bah, je peux me permettre de lui donner un petit supplément. Tu vois ce que je veux dire? En fait, l'idée derrière ça, c'est quoi? C'est que quand tu conviens de quelque chose avec un investisseur, il faut que le deal soit gagnant-gagnant. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, si toi déjà tu trouves un investisseur pour t'aider à financer un projet, ça veut dire qu'au final tu vas réaliser une marge. Donc déjà, ça va te permettre de te positionner sur un nouveau projet, par exemple. Et l'investisseur, lui, il ne faut pas qu'il se sente lésé. Il faut qu'il se dise, OK, moi, je suis content de collaborer avec cette personne-là.
de lui prêter mon argent, d'investir mon argent, de financer son projet parce que je vais gagner de l'argent en retour. Et le truc, c'est que si cette personne-là, elle est contente d'investir avec toi, par la suite, quand tu lui proposeras peut-être un nouveau projet, ce sera peut-être beaucoup moins difficile à le convaincre. Donc indirectement, il se positionnera sur ton projet beaucoup plus facilement et il sera aussi qui va gagner de l'argent. Donc ça, c'est aussi plein de petites choses à savoir. Tu vois tout ce que je viens de te dire. Si je devais te donner mon avis personnel, moi je pense que déjà, je créerais une nouvelle structure, type par exemple SARL, SAS ou une société en participation. Et après, les rôles seraient très très bien définis, c'est-à-dire que moi personnellement, je connais mon job, donc je pilote et je structure l'opération et je prends toutes les décisions. Lui, l'investisseur, il est là uniquement pour financer une partie du projet ou le projet dans son intégralité et il touchera une commission sur le montant qu'il va investir. Et je te dirais, ça tournerait aux alentours des 10%. Je prendrais une durée assez large au niveau du projet. Si par exemple je sais que le projet il va durer 6 mois, je n'hésiterai pas à lui dire le projet il va durer 12 mois et toi sur les 12 mois tu toucheras tant de pourcentage. Comme ça me laisse quand même une bonne marge de sécurité. Et si par hasard ça dépasse les 12 mois, tu auras une petite prime supplémentaire. Il y en a aussi, je crois que je te l'ai déjà dit, qui pourraient dire voilà, toi tu vas toucher un montant fixe et également tu peux toucher aussi un pourcentage sur la marge. Ça aussi c'est quelque chose qui peut se faire, mais moi comme je te l'ai dit, je ne suis pas très fan de donner un pourcentage sur la marge, je préfère que ce soit un pourcentage sur le montant qui est investi. Alors, il y a plein de manières de faire, il y a plein de façons de faire. Après à toi de voir vraiment comment tu veux procéder, mais comme je te l'ai dit aussi dans tous les cas, il faut que le deal soit vraiment gagnant-gagnant et que les deux personnes soient contents de collaborer ensemble sur ce projet-là. Alors après, toi, dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires ce que tu préfères faire. Est-ce que tu préfères rémunérer par exemple sur la marge? Est-ce que tu préfères rémunérer par exemple sur le montant qui est investi? J'aimerais bien avoir ton avis. Moi, je t'ai donné mon avis personnel. N'hésite pas à me donner le tien. Si également l'achat-revente de biens immobiliers t'intéresse et que tu débutes dans ce domaine-là, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu pourras accéder à une formation complète de A à Z pour vraiment te former à ce métier. Car il y a vraiment des choses très importantes à savoir, à prendre en compte. C'est vraiment un métier à part entière qui est complexe. Et si vraiment tu veux maîtriser toutes les ficelles de ce métier-là, eh bien n'hésite pas à cliquer dans le lien qui est dans la description. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!